Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce live du 11 octobre 2021. Je suis Mario Aven, conférencier et formateur sur l'intelligence émotionnelle. Ce soir, on parle de l'écoute. Comme je disais dans ma publicité cet après-midi, j'ai fait un test alentour de moi ces dernières semaines pour savoir si les personnes savaient écouter. Puis honnêtement, le monde me dit oui, 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 l'écoute, c'est très important. Sans l'écoute, on n'arrive nulle part. J'étais comme ah ouais, comment qu'on écoute? Et honnêtement, 9 personnes sur 10 ne savaient pas comment écouter, communiquer ensemble. Fait que je prends 2 secondes de vous présenter Hélène Albert. C'est une personne pour moi qui est super importante. Puis depuis que j'ai fait la formation thérapeute en relation d'aide, qui a été mon professeur, mon superviseur et m'a suivi autant personnellement que professionnellement, c'est avec un grand plaisir incommensurable que je vous présente Hélène Albert. Bonjour Hélène. Allô Mario, bonsoir tout le monde. Je suis tellement content. Puis, je ne suis pas tout seul, honnêtement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit cette semaine, ah, ça va être intéressant, l'écoute, l'écoute, l'écoute. Fait que, un gros bienvenue. Je vais te laisser te présenter un petit peu puis parler du sujet. Puis, OK. en même temps, on va mettre toutes les informations pour ceux qui veulent communiquer avec Hélène après. Tout au long du live, son numéro de téléphone va être en bas de l'écran. On passe à Hélène. Fait que si tu veux te présenter un petit peu. Merci Mario. Bon, alors, comme Mario l'a dit, Hélène Albert, je suis thérapeute en relation d'aide, en fait thérapeute spécialisée en relations humaines, ce qui fait de moi une spécialiste des relations et de la communication. Puis je suis aussi coach relationnel. Coach relationnel pour justement nous aider à avoir de bonnes relations, bien communiquer. Et bon, j'ai été superviseur, j'ai été formateur par le passé aussi. Puis j'ai aussi un emploi régulier, on pourrait dire. Je travaille en entreprise où toutes ces compétences de coach et de thérapeute-là me servent parce que je gère une équipe de 25 personnes. Alors, quand je fais encore de la thérapie, quand je reçois des clients, je les reçois en soirée ou durant la fin de semaine. Et je suis devenue thérapeute à 45 ans. J'avais dit un jour, je serais thérapeute, puis je m'étais donné comme target un âge. Quand je suis arrivée à 42 ans, j'ai dit, bon, ben, c'est maintenant que ça se passe. Alors, ça fait 15 ans que je pratique et j'ai vu beaucoup de monde. J'ai vu beaucoup de monde. Puis actuellement, je travaille surtout avec des gens qui me sont référés. Alors, voilà pour ma présentation. Et bon, Mario m'a invité, il m'a demandé, c'est quelques fois que Mario m'en parle, puis là, il m'a invité à venir vous parler de la communication, principalement de l'écoute. Parce que pour avoir une bonne communication, ça nous prend une bonne écoute. Si on n'est pas disponible, si on n'a pas l'écoute requise à la communication, on va vivre des conflits. Et quand on voit des conflits, à 99% des cas, c'est parce qu'il y a une mauvaise communication. Fait que moi, pourquoi j'ai choisi l'écoute? Parce que, tu sais, je parlais ces derniers mois, ces derniers temps, j'ai découvert ma blessure qui était l'abandon. Puis il y a quelque chose que quand j'allais te voir que je nommais, c'est que je me sentais pas écouté, je me sentais pas validé. Dans mes lives, je parle de communication, comprendre. J'accentue beaucoup sur comprendre, tu sais, d'être intelligent avec son émotion. Depuis 3 semaines à peu près, j'ai un couple, je t'en avais parlé, Hélène, j'ai un couple que j'avais commencé à voir toutes les semaines et on apprend ce côté-là de la communication non violente ou que ça frise tout le temps, c'est dans l'écoute. Un partenaire parle, l'autre c'est comme, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il dit?
C'est ta-ta-ta, puis ta-ta-ta, puis là, moi, je fais l'arbitre entre les deux, puis je fais comme, c'est pas important, qu'est-ce que tu penses, toi? On parle de elle, son monde, vous êtes deux personnes séparées, tu sais, puis je répète souvent qu'on a deux oreilles puis une bouche. Il faut écouter deux fois plus qu'on parle, tu sais. Fait que à la force des semaines, je pensais à toi parce que je disais que moi, je trouve que ça va mieux passer le message de l'écoute avec une femme qu'avec un gars. Surtout la manière que je parle. Je suis un petit peu drastique sur les mots. Fait que je trouve que l'écoute, c'est douceur, tendresse, welcome. Je sais pas, tu sais, là, avec mes épaules, je fais le signe de caresse. Ben, c'est un peu ça que ça dit à l'intérieur. Par les étapes. Comment se rendre disponible? C'est quoi l'écoute, son importance? Et à partir de là, d'arriver comme être disponible. Okay. Ben, l'importance dans tout le processus de communication, l'écoute, je trouve que c'est comme si on enlève cet élément-là, mais il n'y arrive à rien. C'est la confrontation, puis qui a raison, qui a tort. Cette fameuse pensée binaire de oui, non, oui, non, oui, non. Et puis c'est tellement pas important. Ah ben non, ben parce non. Parce que on a, dans ma réalité, j'ai raison. Dans ta réalité, tu as raison. Ça se peut qu'entre nous, si je porte un jugement sur ce que tu dis, ça se peut que je trouve que tu n'as pas raison. Mais ta réalité, tu as raison. Donc, moi, je ne peux pas dire que tu as tort. Je dois dire ce que j'ai compris. Donc, quand on parle d'une écoute, d'une bonne écoute, de la bonne écoute, tu as dit un des mots-clés tantôt, tu as parlé de la validation. Si j'écoute ce que l'autre est en train de me dire, que je suis vraiment disponible, attentive, je ne pense pas à mon souper, je ne pense pas à mon travail, je ne pense pas que les enfants sont partis, je pense à rien d'autre qu'être ici maintenant et écouter ce que tu me dis. Je vais être capable de te comprendre, je vais être capable de te valider, puis je vais être capable de te donner la réponse qui va répondre à ce que tu es en train de me dire et non pas la réponse qui va partir de mon expérience à moi. Magnifique. Donc, pour être capable de bien écouter, ça nécessite que je sois là, complètement disponible et que j'entends ce que tu dis, puis je l'entends pour être capable de le répéter. Je ne l'entends pas pour être capable de répondre. Puis quand je dis répéter, je ne suis pas obligé de répéter mot à mot. Je vais te résumer ce que tu m'as dit. Bon, si je comprends bien, Mario, tu m'as invité ce soir parce que tu voulais qu'on parle de l'écoute, parce que tu dis que, selon toi, l'écoute, c'est mieux expliqué par une femme que par un homme. Exactement. Donc, je t'ai écouté, puis j'ai été capable de reformuler ce que tu avais dit parce que j'étais disponible à ce que tu disais. Je n'étais pas en train de penser à par quelle base je vais prendre la situation puis comment je vais commencer. Je savais que je commencerais avec ce que tu me donnerais. C'est ça l'écoute. Puis, on peut-tu faire la même situation, puis tu ne m'écoutes pas? Je te fais une demande de dire, Hélène, j'aimerais ça que lundi, tu sois avec moi, faire mon live. Je trouve que pour moi, l'écoute, c'est comme le plus important. Et toi, tu trouves que l'important, c'est de comprendre, admettons. Hein? De quoi tu parles, là? Ben, c'est que j'aimerais ça que tu sois avec moi lundi, OK? Ouais. Puis qu'on parle de l'écoute. Parce que pour moi, s'il n'y a pas d'écoute, on arrive tu veux que je sois avec toi, pourquoi lundi? Mais pour expliquer l'écoute. Pour expliquer l'écoute à qui? Au monde qui vont m'écouter, qui écoutent les lives, j'aimerais ça leur partager. OK, c'est vrai que tu fais des lives, tu m'en avais déjà parlé. Oui, je fais des lives. OK. Oui, exactement. J'aimerais ça. OK, comment tu te sens maintenant avec les réponses que je te fais? Je pense qu'on va arrêter le live. Alors... je
me sens pas écouté, je me sens Hein? pas entendu. J'entends des argumentations et des argumentations. Donc, Puis, j'étais pas disponible pour t'écouter, là. euh, J'étais en train de penser. Puis pour moi, c'est tellement rendu une seconde nature. Ben, même pas vrai, c'est pas une seconde nature. C'est tellement rendu ma qualité principale d'écouter que là, pour jouer le jeu de ne pas t'écouter, il fallait que je réfléchisse à ce qu'il fallait que je fasse parce que j'écoute dans la vie. Fait que ça, c'est intéressant. Oui, c'est comme transformé habituellement. Ouais. C'est quand on écoute que le cerveau. Hein, là. Mais c'est une belle preuve. C'est une belle preuve. Si on est disponible à écouter l'autre, c'est que je ne rentre pas dans mes valeurs, mes croyances. Si la personne dit vrai, faux, ou s'il y a tort, ou ça. J'essaie d'enlever ça. Mon écoute pour enregistrer des mots que mon interlocuteur va dire pour que je puisse lui dire si je comprends bien, Hélène, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? C'est ça, parce que si, parce que ça. Est-ce que c'est bien ça que tu expliquais? C'est ce que j'expliquais. Exactement. Donc, Magnifique. si je suis disponible et que je t'écoute, je vais être capable de reformuler ce que tu m'as dit. Dans ce que tu as dit, tu as dit que comme écoutant, pardon, tu fais fi de tes valeurs, de tes jugements, puis tout ça. Mais comme écoutant, oui, je fais fi de mes valeurs, de mes jugements, mais si je t'écoute, je découvre qui tu es. Je découvre tes valeurs, je découvre tes jugements, je découvre tes croyances, je découvre qui est Mario. Alors que si j'écoute à partir de mes schèmes à moi, ben, je ne sais pas c'est qui Mario. Parce Non, que je vais aller ça. Mario à travers mes propres croyances puis valeurs. Ah, wow. Donc, ça améliore aussi la qualité de notre relation parce que je sais avec qui je fais affaire. Exactement. Puis c'est plus facile l'écoute à ce moment-là. Oui. Tu sais, parce que si on apprend sur l'autre, on sait plus qu'on communique, plus qu'on va approfondir, plus dans l'espace-temps, ça va être plus facile, plus OK. Tu sais, moi, je dis tout le temps le personnage, tout dépendamment avec qui je suis. Ouais. Pas je m'adapte, mais c'est que telle personne, tel personnage va avoir besoin de telle spécification de l'écoute. Telle personne va avoir, le personnage va avoir tel besoin. Fait que ça me permet de m'ajuster à quelqu'un d'anxieux, de ci, de ça, de ça. Effectivement. De ça. Effectivement. Exactement. Et une des raisons qui fait que tu peux t'ajuster, c'est parce que tu as de l'empathie. Absolument. Donc, l'empathie est une des qualités qu'on doit démontrer quand on a de l'écoute. Pas de la sympathie, de l'empathie. Il faut que je me laisse toucher parce que tu es en train de me dire. Qui veut dire? Là, on va faire l'avocat du diable. Tu vas faire l'avocat du diable. Ouais, c'est quoi l'empathie? Il faut que je me laisse toucher, mais si j'en ai pas le goût. Si tu n'as pas le goût, tu n'as pas le goût d'être en relation avec moi. Et c'est correct. Tu as le droit de ne pas vouloir être en relation avec moi. Ouais. Tu as le droit. Absolument. On ne se rend pas nulle part. Ben, oui, mais non. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Tu n'es pas obligé d'être en relation. Si tu ne veux pas être en relation avec moi, tu as le droit. OK. Si c'est difficile pour moi d'entendre, qu'est-ce que tu me dis? Admettons, tu dis, Mario, je n'ai pas aimé telle chose. Ça vient me heurter. Non, on va faire le contraire. Parce que tantôt, on parlait de l'ego. Mais on disait que. Tu sais, moi, j'appelais ça l'ego, puis tu as dit, ben Mario, pas besoin d'ego. J'aimerais t'expliquer que si tu aimes. Je suis en communication, je rentre en communication avec toi, et qu'est-ce que je parle, le sujet, il vient te heurter. Tu n'aimes pas qu'est-ce que tu entends. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si j'aime pas ce que j'entends?
Oui, exactement. Tu sais qu'on va dans notre pensée binaire, OK. correct, pas correct, c'est pas vrai, c'est pas ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai fait, puis je tombe en Ben, argumentation. c'est intéressant parce que, en fait, si j'aime pas ce que j'entends, c'est que je suis pas en train de t'écouter. OK. C'est correct ou elle avait une question? On m'entend. Oui, il y a une couple de questions, mais on va donner cet OK. exemple-là parce que je la trouve comme tellement OK. importante parce que les 9 personnes sur 10 que je disais que j'ai interrogées, c'était tout de suite là, d'accord. OK. Leur pensée binaire qui rentrait. OK. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire avec cette pensée binaire. Ben, si tu es en train de me dire quelque chose, puis que ce que tu es en train de me dire me heurte, Oui, viens me je suis pas en comprendre. train de t'écouter. OK. Ben non. Parce que je suis en train, ça me heurte, donc je suis en train de juger ce que tu es en train de me dire à partir de mes valeurs. OK. Ouais. Fait que je suis pas en train, mais en même temps, je suis humaine, puis j'ai des émotions. Exactement. Donc, Ça fait. ça se peut qu'à un moment donné, tu me dises quelque chose, tu parles de moi, ou tu émets une opinion, par exemple, tu émettrais une opinion politique, puis on est à des complètement opposés. Absolument. Ouais. Admettons, Et c'est le cas, je dis, Hélène, t'es vacciné, t'es ci, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Non, moi, je dis, t'es pas vacciné, admettons, t'as pas d'allure, puis là, tu vas infecter le monde, puis là, toi, ça vient te heurter. Qu'est-ce que tu fais? fait que je commencerai par dire OK, là c'est ce que tu es en train de me dire, Mario, c'est que si, parce que je ne suis pas vacciné, bon, j'ai pas d'allure, puis je risque de blesser le monde, ou je risque de rendre les gens Infecter malades. les autres. Exactement. OK, C'est ma croyance, c'est qu'est-ce que je OK, pense. OK. Donc, tu es en train de porter un jugement sur mes actes à moi. Ben non, je porte pas un jugement. C'est vrai, là, tu vas infecter du monde. Basé sur quoi? Ben, le gouvernement le dit, tout le monde le dit, les Ah, OK. spécialistes de la planète le Oui. disent. Ah oui, OK. Donc, parce que tous ces spécialistes-là l'ont dit, c'est vrai. Ben oui, ben oui, ben oui. La OK. preuve, c'est le monde sont en train d'en briller. OK. Puis, donc, tout le monde qui n'est pas vacciné est nécessairement infecté et va nécessairement infecter les autres. Ah, ben je pense que oui. C'est sûr, 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 sûr. C'est sûr, ils disent, là, les médias, tout le monde le dit, c'est OK. ça qui va arriver. OK. Donc, tous les gens qui ne sont pas vaccinés vont être malades. Ah oui, c'est sûr, ils ne sont pas vaccinés. Fait qu'ils vont être malades. Il n'y a pas de système immunitaire. Non, non ben. OK. Mais, Mais tu vois, donc, je suis restée, j'ai pas laissé mon émotion prendre la place. OK. Parce que j'aurais pu le choquer, j'aurais pu le dire, voyons, t'es qui pour me traiter Absolument. de Puis sans rentrer allure, dans puis là, ton j'aurais pu le point de vue. choquer. Alors que dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai challengé ton idée. Exactement. Puis j'ai pas pris position. J'ai pas Ça, c'est dit, important. t'es niaiseux, t'es stupide de me dire ça. Parle-moi J'ai plus. rien dit de ça. OK. Puis mon émotion est montée. Ouais, j'ai eu envie de me choquer. Mais si je me Mhm. choque, on ne peut pas communiquer. Ça demande quand même une bonne maîtrise. Oui, ben, on n'acquiert pas ça. Aujourd'hui, je vais apprendre à bien communiquer puis à bien écouter, puis demain matin, c'est réglé. C'est des années de pratique. Des OK. années de pratique. Puis des balbutiements, là, tu sais, j'ai fait des faux pas, Ouais. 3 pas en mais avant, 2 pas en arrière. exactement. Puis je me souviens quand j'ai commencé à changer ma façon de communiquer, c'était avec mes enfants que je me pratiquais. Puis je leur Oh, disais wow. aux enfants, je leur disais, bon, ben, on va faire une petite pratique de communication, là. Parce que c'était pas inné, donc c'était mécanique. Mais c'est ça, on parle vraiment d'outils ici. C'est Là. ça. C'est pas, les parents ne nous ont pas appris, personne ne nous a appris. C'est important à nommer ça. Oui, Tu sais. exactement. Puis quand je dis mécanique, parce que tu sais, tantôt, quand j'ai reformulé ce que tu as dit, Ouais. ben maintenant, pour moi, ça coule. Puis je pense que quand je reformule, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte.
sauf qu'ils se sont sentis entendus. Mais au début, quand je faisais ça, j'avais l'air d'un perroquet, là. Puis je me souviens des gens qui l'ont fait avec moi, puis je les regardais, puis je me disais, voyons, prenez-moi pas pour imbécile, là. Ouais, c'est clair. Parce que ça m'insultait. Ils répétaient ça comme un perroquet. Ah, ben c'est ça. Ben, ça venait de te tester dans l'écoute, C'est ça. Exactement. dans le point Exactement. de vue différent. Fait que qu'est-ce que j'entends en résumé, c'est que quand on écoute notre partenaire, nos enfants, et on n'aime pas qu'est-ce qu'on entend, c'est d'arriver et de le nommer. Oui. Excuse-moi, j'aime pas qu'est-ce que j'entends, ça vient me heurter, ainsi de suite. On peut prendre un petit recul puis dire attends-moi 2 secondes, faire la réflexion, tasser ça et revenir. Ça serait quoi la technique? Ouais, ça peut. Ben, en fait, 2 secondes, ça dépend comment tu as été heurté. Tu sais, si tu m'apprends que tu m'as trahi, Ouais, OK? ouais. Ben, je suis pas sûr que j'aurai besoin de juste 2 secondes. Fait que ça peut être 1 heure. Ah, ça peut être une semaine aussi, là. Super! Tu sais, tu me dis, bon, on est en relation de couple, Mhm. on s'est promis l'exclusivité, Puis je te puis trompe. tu me dis que tu as sauté à la clôture. Puis Ouais. que tu ne l'as pas fait juste une fois, mais tu l'as fait à quelques reprises. Fait que Toujours avec ça la peut même être, personne au moins, mais à quelques reprises. fait que ça peut être des mois. Fait que je peux être fâché, Ouais. je peux avoir de la peine, Mhm. je peux me sentir trahi, Ouais, je peux être sous le choc, absolument. je peux être en train de me dire, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, puis tu sais, pas vouloir croire ce qui se dit, pour éviter de dire des bêtises, je vais prendre un pas de recul, puis je vais laisser tomber la poussière. Fait que je vais dire, écoute, OK. Mario, là, j'en viens pas de ce que tu es en train de me dire, là, Mhm. puis je veux pas te dire de bêtises, Ouais. puis si je parle maintenant, ma pensée, mes paroles vont probablement dépasser ma pensée, OK. puis je serai pas structuré dans ce que j'ai à dire, fait que je vais sortir d'ici, là, puis je vais te faire signe quand je vais être prêt à en parler. Magnifique. Puis ça reste la bonne communication. Non Ça doit... violente. Exactement. Ah. Je trouve ça tellement. Puis, tu sais, on le dit à tout le monde, c'est pas évident, c'est pas facile. Surtout la situation que tu expliques, le problème, il est ça, il est déjà énorme. Si on se retire pas et prendre le temps de penser, d'être intelligent avec son émotion, on risque de s'en aller dans une direction qui va provoquer encore plus Oui. de problèmes, puis à un moment donné, ça va déborder. On va prendre à peu près 2-3 secondes pour les questions, Hélène. Il y Parfait. en a une couple. OK, ma chère Cassandra, je suis disponible. Hein? Je suis disponible pour t'écouter dans les questions présentement. J'ai Brigitte qui, Hein? j'ai Brigitte qui dit si j'ai un échange avec mon enfant, un adolescent ou un jeune adulte, comment je sais où l'empathie doit laisser place à l'éducation? Je ne peux pas toujours leur donner raison. Merci, Brigitte, encore une fois, d'être là à soir, d'être tout le temps là même, puis d'avoir des aussi bonnes questions. Tu as bien compris la question? J'ai bien compris, c'est une excellente question. Magnifique, je te laisse aller. C'est une excellente question. Je vais te répondre, Brigitte, parce que moi, j'ai fait avec mes enfants, en fait. Mes enfants, quand ils me racontaient des situations, on avait des conversations, puis ils faisaient des choses avec lesquelles je n'étais pas nécessairement en accord. J'ai toujours été claire sur la règle, c'est quoi. Chez nous, les enfants n'avaient pas le droit de fumer dans la maison. OK? Mhm. Donc,
c'était toujours, je validais tout le temps. Bon, tu veux fumer, t'aimes fumer, pourquoi tu fais ça? Tu sais, j'explorais avec eux. Puis je finissais toujours en me disant, je suis pas d'accord que tu le fasses. J'aime mieux le savoir. Donc, continue à me parler, mais sache que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Continue à me parler, puis les enfants m'ont toujours fait ça. Les enfants ont fait des mauvais coups, ils revenaient, ils me disaient « Maman, j'ai fait ça ». Là, je leur disais « Ben voyons, qu'est-ce que tu as pensé? » Puis des fois, ils ne respectaient pas les règles, là, puis j'avais un rôle d'éducatrice à faire aussi. Mais j'ai toujours fait l'effort de la règle, elle est là, la ligne, elle est là, il faut la respecter. Il faut la respecter considérant que tu as 15 ans, puis considérant que tu as 16 ans, que tu as 18 ans. Tu sais, la ligne bougeait avec l'enfant qui vieillissait. Et en même temps, je gardais de l'empathie où je le comprenais. Puis pour pouvoir garder cette empathie-là, je me reconnectais à mon adolescence à moi. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, durant mon adolescence? Puis en général, ça me ramenait toujours à une bonne place. Parce que mes enfants étaient pas mal moins durs que moi. Fait que ça me ramenait à une bonne place. Ça aide beaucoup dans ce temps-là. Mais ça me permettait ça, tu sais. Absolument. Fait que mes enfants, ils se sont toujours sentis encadrés, compris, respectés aussi. Puis ils savaient que même si je n'étais pas d'accord, je restais là pour les rattraper s'il y avait besoin, pour les recadrer s'il fallait les recadrer. Donc, il faut accepter comme parent, je pense, que c'est leur vie. Tellement. Puis ça se peut que ça ne fasse pas bonne affaire. Ouais. Ça se peut qu'ils prennent des chemins qu'on n'a pas voulu, puis que ce n'est pas nécessairement le chemin que j'aurais pris, que j'aurais souhaité pour eux autres. Mais moi, je suis là pour les éduquer, donc leur dire, je pense que tu ne prends pas le bon chemin. Si tu veux l'essayer, parfait, je vais être là pour t'aider si tu as besoin d'aide. Et j'ai toujours gardé le même discours. Non. Je ne sais pas si ça répond, Brigitte, je ne sais pas si ça t'aide. Juste nous répondre si Hélène a bien répondu à la question. Cassandra, juste regarder, voir Brigitte si elle répond oui ou non. Ça me touche, ça m'interpelle, pas ça me touche, ça m'interpelle. Qu'est-ce que tu dis, Hélène? Parce que j'ai la même philosophie avec mes gars. Moi qui ai 4 ans ou qui en ai 5, sont humains. Ils ne savent pas l'expérience, mon expérience, mais sont humains et il faut respecter leur chemin, leur parcours de vie. Puis je pense que c'est là qu'il va y avoir plus de réponses que moi qui est si tu fais ça, là, tu n'as pas ton Xbox pendant une semaine. Si tu fais ça, il y a telle conséquence, telle conséquence. Je ne sais pas si c'était à Brigitte, je disais ça, que moi, là, mes garçons, je ne les ai jamais punis en conséquence. Juste le fait que je dis « Hey, mon gars, qu'est-ce qui arrive? » Juste le « Hey, qu'est-ce qui arrive? » Leur non-verbal m'informait que, OK, ils savent là, que c'est pas cool puis c'est pas correct. Là. Pour moi, c'était leurs conséquences. Et après, quand j'avais un ton comme sévère de « Hey, il se passe quelque chose, là, on va s'asseoir. » Là, les autres sont tous comme « Il se passe quoi? » Puis là, après, rentrer en relation, puis je parlais d'eux. Ben moi, je l'aurais fait autrement. C'est correct, mais rien ne t'empêche de faire qu'est-ce que je te propose, ainsi de suite. Mais juste, tu sais, le OK. Tu sais, comme Hey, qu'est-ce que tu fais là? Ou peu importe, là, je le dis raide, ben, c'est moins raide que ça. Pour moi, c'était la conséquence. Peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait. Ben, moi, il y a eu des fois où il y avait des conséquences, par exemple. Si on avait pris une entente, ouais. Puis que l'entente n'était pas respectée, ouais.
Puis là, là aussi, j'ai évolué avec les âges. Là. À un moment donné, je disais, écoute, là, ça fait 3 fois que je le répète. Ça fait 3 fois que tu me dis oui, puis ça fait 3 fois que tu me dis oui, mais tu fais non. La prochaine fois, la conséquence va être ça. La conséquence, c'était toujours nommer. OK. La conséquence n'arrivait pas, je me lève un matin, puis c'est maintenant que ça casse. Là. Ouais, trop d'accumulation, trop Non, de mais si. la conséquence était Ben, nommée. La conséquence c'était, je te l'ai dit une fois, on a pris une entente, on a renégocié l'entente, on a encore négocié l'entente. La prochaine fois, il n'y a pas de possibilité. Là. La prochaine magnifique. fois, la conséquence sera celle-là. Et Magnifique. il faut la respecter. Ah oui, sinon, Puis quand on met c'est pas une pris, ça. conséquence, comme parent, comme éducateur, il faut y penser à la conséquence qu'on met parce que, moi, je me souviens avoir donné comme conséquence à Alexandre, si tu fais pas, si là, c'est assez, puis si ça se passe pas, on ira pas voir le film. Je voulais voir le Christy de film. Je me suis puni moi-même. Ouais, Parce qu'il absolument. fallait que je la respecte, la conséquence. Fait que je pouvais pas pas l'amener, tu sais, il était trop jeune, je pouvais pas le laisser se garder tout seul. Fait que je me suis puni moi-même parce que j'avais pas réfléchi. Ah, fait que de bien réfléchir à la Fait conséquence. que, Puis être conséquent aussi, aussi. c'est très important. Moi, tu sais, ils sont encore jeunes, mais peut-être, tu sais, là, ma voix suffit, mais peut-être ils ne suffiront pas. Mais je disais ça beaucoup à du monde, que si tu donnes une conséquence, tu sais, de ne pas répéter 25 fois, parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de crédibilité. C'est short and sweet, tu sais, c'est comme les gars, tu sais, c'est un, et là, ils sont pas en âge de se rendre à 2. Ils vont se rendre à 2 à un moment donné, mais c'est OK, tu l'as fait, bang, tu sais, d'être conséquent là-dedans. Oui. Je te reviens tout de suite, Hélène. Brigitte, elle a dit ouf, que ça demande toute une maîtrise et beaucoup de sagesse, ça. Merci beaucoup. Oui, j'aime beaucoup la réponse. Oui, mais comme on disait, pratique. Brigitte, la pratique, exactement. Vraiment. OK, une autre question. En fait, ce que j'ai envie de dire à Brigitte à ça, là. Attends-moi 2 secondes. Oui. De la pratique, Brigitte, se donner la chance de se tromper aussi. Tellement. Puis, être capable de nommer son intention aussi. Là, là tu me dis que c'est des ados. Là. Fait qu'un ado, ça vit comme un ado, ça lui fait des attitudes d'ado, ça se peut que ça lui fasse suer. Mm-hmm. Parce qu'ils nous disent parle à ta main. Là. Parle à ma main plutôt. Mais on peut dire à notre ado, je ne sais pas si je vais le dire comme il faut, là, mais c'est important ce que j'ai à dire. Puis ce que je veux te dire, c'est parce que je veux qu'on ait une bonne relation. Puis ce que je veux te dire, c'est parce que je t'aime, puis c'est important pour moi que tu le saisisses bien. Puis après ça, on me dit, mais si j'avertis que je vais peut-être le dire un peu croche parce que je ne suis pas habitué de parler de cette façon-là, ça crée de l'ouverture. Absolument. Oui, puis de l'humanité. Aussi. De voir sa mère dans cette vulnérabilité de peut-être se tromper, nommer qu'on peut se tromper. Je donne un exemple lundi passé, à cause de Facebook, les preuves. Je suis rentré dans mon live, j'étais très inconfortable. Je l'ai nommé. Parfait. Juste le fait de nommer dans mon état d'âme, ça a bien été. Exactement. Même affaire en relation. Je suis tout à toi, Cassandra. Tu veux que je te répète? Oui, répète-moi là. J'entends quelque chose, mais je ne suis pas certain. On va la répéter. J'ai Marcel Rudeau qui dit on ne peut pas choisir pour les autres, mais on peut analyser et dire on va avoir ta raison de voir cette attitude de cette façon et on échange notre façon de voir ça. OK. Oui. Super. Oui. En fait, si je comprends, c'est que
effectivement, je ne peux pas choisir pour l'autre qu'est-ce qui est bon pour l'autre parce que c'est sa vie, ses Exactement. valeurs, ses croyances, c'est son expérience de vie. Mhm. Si je suis un parent, je voudrais faire des choix pour mon enfant, mais il va faire des choix qui vont être différents. Si c'est des amis à moi qui font des choix avec lesquels je ne suis pas d'accord, ben c'est eux autres aussi, c'est leur expérience de vie. Clairement. Alors, je peux discuter avec eux. Ouais. Je peux voir avec eux qu'est-ce qui fait que tu as pris cette décision-là. Mhm. Mais pas pour le faire changer d'idée. Absolument pas. Puis pas pour lui dire que mon idée est meilleure que la sienne. Mhm. Mais pour lui faire réfléchir sur les choix qu'il a pris. Est-ce que c'est vraiment les choix qui lui conviennent? Exactement. De le conscientiser, à plus Exactement. approfondir son action, son acte, plutôt que de réprimander puis dire non, non, c'est pas correct, puis tu vas aller te Exactement. planter dans le mur. Exactement. Puis des fois, si j'ai des amis qui m'aiment assez pour me challenger de cette façon-là, Alimenter dans le sens de te ouais, ben planter dans le mur. pourquoi tu as pris cette décision-là? Puis t'avais-tu envisagé ça? Ou as-tu vu telle chose? Ben, moi, ça me permet après ça de prendre un pas de recul puis de dire attends un peu, c'est peut-être pas la meilleure décision que je suis en train de prendre, là. Mais Peut-être que je tellement. serais mieux de faire ça autrement. Absolument. Donc, Mhm. c'est Bruno, son nom, qui était sur la question? Je n'ai pas retenu le nom. C'est-tu Bruno? C'est Marcel, je pense. Hein? Marcel? Oui, Alors, Marcel, oui. Oui, c'est Marcel. OK. Alors, Marcel, effectivement, je ne peux pas choisir pour l'autre, mais je peux discuter avec l'autre. Puis moi, personnellement, je ne donnerai pas mon opinion, à moins que l'autre me le demande. Parce que, Si j'aime ça, ça encore m'interpelle, une j'aime fois, ça. mon opinion, c'est mon opinion. Absolument. J'ai pas à donner mon opinion si on me le demande pas. OK. Alors, on discute, tu me partages une idée, je challenge ton idée, je challenge ta position, je te demande si tu as vu les angles morts, je te fais voir des angles morts si tu les as pas Ah, vus, je viens de catcher, je viens de mais, catcher. mais je te dis pas ce que j'en pense. Parce que si je te dis ce que j'en pense, je suis en train de te parler de moi. Je Absolument. suis pas en train de t'écouter. Oh, wow. Oh, wow. Hey, je pense qu'on apprend tout quelque chose. Même moi, ça vient de me flasher. Parce que moi, je trouvais important de dire mon opinion aux garçons. Tout le temps, tu sais, comme pour le conscientiser à ça, ça, ça. Mais sans donner mon opinion, je peux l'amener à wow, c'est tellement Oui, beau, j'aime ça. mais oublie pas qu'avec les garçons, tu as quand même un rôle d'éducateur. Donc, à un moment Absolument. donné, il faut donner son opinion. OK, mais là, on parlait en tant qu'amis. Hey, ça veut dire que c'est d'une neutralité écœurante. Ben oui. Oh, wow, c'est tellement beau. Yes, sir. Quand je faisais mon cours de thérapeute, la première année, je faisais un cours en biologie totale. Puis mon prof, il disait la chose la plus difficile pour un thérapeute à apprendre, c'est de se mêler de ses affaires. Cette phrase-là m'a suivi tout le temps que j'ai fait ma formation et elle me suit encore à tous les jours parce que c'est facile pour moi de voir quelqu'un dans son mécanisme de défense, de voir quelqu'un dans un schéma de comportement, de voir quelqu'un qui fuit une relation plutôt que de chercher à la régler. Donc, c'est facile pour moi d'arriver et de dire, ben voyons, pourquoi tu fais pas ça de même, tu sais? Mais il ne me l'a pas demandé, mon avis. Il ne m'a rien demandé. Pourquoi je lui donnerais mon opinion? Oh, wow, c'est tellement magnifique. À soi, là, je suis abasourdi là, parce que moi, tu sais, je suis tout le temps honnête et intègre. Je suis vraiment porté avec les proches que j'aime, aussi ou ça. Tu sais, si je jouais le masque de Fuard, de ci, de ça, tu dis, hey, t'es là-dedans.
tu as le choix de prendre un autre chemin aussi, ça. Mais je t'apprends comme d'influencer ou je t'apprends de. C'est tellement magnifique. OK, on va répondre à d'autres questions parce que m'a regardé jusqu'à 10 OK. heures sinon. Mais des fois, je vais dire à la personne, si je suis trop, tu sais, des fois, je suis trop dérangé ou je suis trop challengé par la position de la personne. Fait que des fois, j'ai envie de donner mon opinion, je vais le dire. Est-ce que tu as envie d'entendre ce que j'ai à dire, ce que j'en OK, tu vas pense? le nommer. OK. Là, je vais le nommer, tu sais. Puis là, si la personne, elle me dit non, je ne veux pas t'entendre, je me tais. Puis si elle me dit envoie donc, puis là, je vais dire, ben ça se peut que tu n'aimes pas ça, par exemple. C'est pas grave, dis-moi-le pareil. Tu le nommes encore. Parfait. Puis la personne en disant dis-moi-le pareil, elle sera disponible Oui. à écouter. Oui, puis C'est elle très sait important. être dérangée. Elle n'a pas le droit de se choquer, là. Ah ben non, non, c'est ça. Les babines, il faut pareil, suivre les bottines, hein? C'est ça. Attends-moi 2 secondes. Oui. Martine Gélina qui dit « Mais c'est difficile quand nous avons vécu dans une famille dysfonctionnelle. Très dur d'agir. Alors moi, je donnais tout. » Ah ouais, c'est ça, Martine dit que c'est dur à faire dans une famille dysfonctionnelle. Mais aujourd'hui, maintenant, celles qui écoutent, je pense qu'on est tous des adultes. T'sais. On est là pour apprendre de quoi de nouveau, Oui, puis... Parce que, tu sais, je le disais tantôt, on n'a pas appris ça de nos parents, on comprend. Non. Puis John Bradshaw, dans son livre de la famille, il dit très bien, 85% des familles sont dysfonctionnelles. Ah oui? Si c'est pas plus que ça. Donc, on a pas mal tous évolué dans des familles dysfonctionnelles pour différentes raisons. Et de la famille dysfonctionnelle, tu sais, famille dysfonctionnelle, c'est pas juste des familles où ça se crée où il y a de la bataille, puis exactement. Non, c'est très subtil, là, des fois. C'est des limites qui sont pas claires, qui sont pas bien définies. La rigidité, ou peu importe, là. Donc, on l'a pas appris, puis c'est une décision qu'on prend de vouloir mieux communiquer, vouloir apprendre, puis il faut le faire dans la bienveillance. Absolument. Il faut se donner les outils pour le faire, le temps pour le faire, puis il faut s'aimer assez pour pas se taper dessus quand on fait des erreurs. Ah, tellement la culpabilité va mener. Puis je répète ce que j'ai dit tantôt. On met la table. Mon intention, c'est que ça fonctionne. Mon intention, c'est que on arrive à bien communiquer ensemble. Mon intention, c'est que notre relation fonctionne. Mon fils, c'était tellement important pour moi. J'aurais tellement de peine s'il t'arrivait quelque chose. Je vais te dire ce que je pense, tu sais. Mais, puis, c'est de la pratique. Il y a une chose qu'il faut retenir. Oui. Est-ce que l'autre veut m'entendre? Ben, ça se demande. Oui. Est-ce qu'il veut m'entendre, puis est-ce qu'il est disponible à m'écouter? Oui. S'il est en train de faire ses comptes, là, ouais. J'ai beau m'asseoir dans le bureau là, avec mon chum, puis dire à mon chum, « Hey chérie, j'aimerais ça qu'on discute à soir de telle affaire. » Mais il est en train de faire les finances. Il ne m'écoutera pas, là. Non. On peut-tu faire un petit exercice, mettons, tu es occupé, puis j'ai le goût de te parler. Comment nommer, comment dire, mettons, que je vais te parler? Fais semblant d'écrire n'importe quoi. Là, je vais y aller regarder mes finances, là. Tu vas y aller regarder les finances, parfait. Hey, mon amour, je voulais savoir, est-ce que vendredi, ça te tente d'aller voir un film ensemble? De quoi tu parles, là? J'ai le goût d'aller voir un film avec toi vendredi. Puis là, j'ai besoin d'une réponse, là, parce qu'il y a 30% de rabais, là, maintenant. Fait que faudrait que je book les billets. Mais je t'écoute pas, là. Je suis pas disponible, là. Ben, écoute-moi, je suis en train de te parler. Ben, donne-moi 5 minutes, Mario. Je vais finir ce que je suis en train de faire. Parfait. Je vais aller te voir, puis je vais t'écouter. Là, ça donne rien, là. Mon compte ne balance pas, là, puis ça me fatigue. Il faut que je trouve où est-ce que j'ai fait une erreur. Magnifique.
Parfait. Puis il y a une chose que j'aimerais ajouter, Hélène, puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses, que si on dit 5 minutes, d'être attentif aux 5 minutes, parce que Oui, la personne peut prendre ça comme je suis pas important, ça fait oui, 15 minutes, elle s'en calique de mon film. C'est oui, parfait, tu sais, d'arriver de nommer si on est disponible ou pas. Et si on ne l'est pas, de dire je reviens dans 5 minutes, dans 10 minutes, et d'être assidu aux 5 minutes pour ne tout pas à fait, projeter un signal contraire de qu'est-ce qu'on a le goût. tout à fait. Très Alors, si je important. ne sais pas, mettons que tu viens me rencontrer, tu viens me voir, je suis en train de travailler sur, de rédiger quelque chose, puis tu me dis, hey, Hélène, on a eu un argument hier soir, puis j'aimerais ça qu'on en reparle. Ouais. Ben, ça se peut que je te dise que je ne suis pas disponible. C'est vrai que Mario, oui, on a eu un argument hier, puis je suis encore trop dérangée. Je ne suis pas prête à en parler, puis je ne sais pas quand je vais être prête à t'en parler. Ce que je sais, c'est que je vais te revenir, je vais te donner des nouvelles. Puis là, c'est à moi de revenir dans une journée ou dans 2 jours et dire Mario, je n'ai Pas pas 2 mois oublié. après. Non, non. Mario, je ne t'ai pas oublié, mais je ne suis pas encore prête. C'est ça, de faire un suivi Oui, sur. Comme ça, la personne ressent que c'est important pour elle. exactement. Oui. Donc, C'est ça. si je ne suis pas disponible, c'est à moi de fixer le moment du retour. Et si je ne sais pas quand le fixer parce que je ne sais pas dans quel état je vais être, c'est quand même à moi de faire un suivi puis de dire je t'ai pas oublié, là. Je suis juste pas prête. Magnifique. On va aller aux questions parce que honnêtement, là, Hélène, je pense que je te garderai 2 heures. Il est déjà 9h moins 10, j'en viens pas. Fait Je qu'on va reviendrai. essayer. Ah, c'est clair, c'est clair. On va te faire des requêtes. Hélène. En tout cas, on en reparle. On va essayer de répondre à le plus de questions possible. Puis on va finir ça là-dessus. Honnêtement, c'est trop rapide. C'est trop rapide. OK, 2 secondes. Attends un peu, je te donne le micro, personne. J'ai Martine, j'ai les notes qui écrivent peut-on discuter entre 2 adultes? Et j'ai Marcel Reboux qui a écrit Martine, elle a tout à fait ce que je voulais dire pour ce que j'ai appris dans mon séminaire de relations d'aide. Il a comme répondu, puis il voulait que, dans le fond, qu'on puisse le voir par rapport à la question qui répondait à la jeune femme Martine. Mais c'était quoi sa question, Martine? Peut-on discuter entre 2 adultes? Si on peut discuter entre 2 adultes, absolument. Adultes, enfants, ados. Allô? Allô, je suis là. Allô, je suis là. Ouais. C'est ça, Martine demandait dans le fond si on peut discuter entre 2 adultes. Ah, comme si 2 adultes. C'est tout ça, Martine, ta question d'arriver, puis de demander à son conjoint, est-ce qu'on peut parler comme 2 adultes? Moi, c'est ça que j'entends. Est-ce que c'est ça? Moi, j'ai une opinion là-dessus. Je ne sais pas si toi, Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Oui. Oui, c'est ça. Attends, je pense que j'ai perdu Hélène. Non, ben, je suis là. Ah, OK, parce que l'image était fixée. Je suis OK. là. Marcel dit, est-ce qu'on peut arriver à quelqu'un et dire, est-ce qu'on peut discuter comme 2 adultes? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais, j'ai un point de vue là, qui vient me friser les oreilles, mais Ben, ouais. Je comprends ce qu'il veut dire. Je pense que je comprends dans le sens que 2 adultes, puis là, je vais aller chercher dans les composantes de l'analyse transactionnelle. Puis tu veux que ce soit les 2 adultes, donc les deux composantes de ma personnalité, ma composante adulte, puis la composante adulte de la personne qui est devant moi. Puis là, on va s'échanger des informations sans émotion, sans jugement. On va échanger des faits. ouais, Oui, ça se fait. ça se fait. Ça se fait. Est-ce que c'est pertinent tout le temps? Non. Parce qu'on ne peut pas toujours être. On change tellement rapidement de phase
que c'est difficile de rester dans ma partie adulte. Si je suis dans une conférence, par exemple, Ouais. puis j'écoute, puis le conférencier, je suis pas le spectateur, mais le participant à la conférence, puis le conférencier. Effectivement, ça va être deux adultes qui vont être en relation. Ouais. Mais comme participant, ça se peut que je ne parle pas beaucoup, que je n'échange pas beaucoup. Absolument. Mais dans une conversation entre deux personnes qu'on considère adultes, là, parce qu'ils sont dans un corps d'adulte, ben, il va y avoir toutes nos composantes vont arriver parce que les émotions, c'est ma partie enfant qui se réveille. Ouais, Fait que ben, si j'ai des émotions qui sont là, ma partie adulte, elle n'est pas toujours. Des fois, ça va prendre ma partie enfant, ma partie parent pour venir me raisonner. Fait que ça devient complexe. Fait que je dirais pas à quelqu'un, on peut tout jaser comme deux adultes, surtout pas si c'est une situation qu'un conflit à résoudre. Juste, on me dirait ça, puis j'aurais comme envie de. Je suis pas sûr que je voudrais avoir la conversation. c'est en fait ça c'est ça que j'allais dire, que pour moi, tu sais, quelqu'un qui m'arriverait personnellement, est-ce qu'on peut parler comme deux adultes, c'est quelqu'un qui m'approche avec une étiquette, un jugement certain, comme, tu sais, comme, on a parlé comme des enfants une demi-heure avant. Tu sais, je ne sais pas, tandis que, est-ce que tu es disponible? C'est plus neutre, en tout cas dans mon énergie en moi, là, tu sais, c'est... ça reste mon opinion. Ça reste ton opinion. Puis j'ai donné mon opinion aussi, là. Absolument. Mais si on sort de cette idée-là, quand je parle d'analyse transactionnelle, effectivement, si je suis disponible à l'autre, puis que je reformule, puis qu'on échange, on parle en adulte, effectivement. On parle en personnes civilisées qui sont capables de faire abstraction des émotions ou de ne pas leur donner toute la place. Carrément. Pour pouvoir continuer la relation. Fait que, je veux juste être c'est clair. prudente sur l'utilisation du mot adulte. Magnifique. Et être vigilant que ça pourrait blesser quelqu'un. Absolument. Fait que j'aime bien la première optique. Ça ne sera pas là. OK. Le micro est tatoué. J'ai Brigitte de Celle qui écrit « Il arrive aussi que nous ne sommes pas pour autant d'accord avec l'opinion ou l'attitude d'une personne personnellement. Mais quand on se met à la place de la personne en question, en écoutant ses raisons, on puisse tout à fait comprendre qu'elle réagisse ainsi sans le juger. Et il faut apprendre à lâcher prise avec l'apprentissage des autres adultes. Ce qui leur appartient ne doit pas devenir notre fardeau pour les familles dysfonctionnelles. » Clairement. Tout à fait. Quoi dire, Brigitte? Tu le décris très bien, Brigitte. Magnifique, vraiment. Là, c'est pas parce que c'est mon frère qui dit ça que je suis obligé d'être d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Carrément. Mais je peux lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais ça n'enlève rien. Ça ne m'enlève rien à moi. Ça n'enlève rien à qui il est. Puis mon frère, à ce moment-là, il n'est pas juste cette action-là qu'il est en train de faire. Il est tout le reste. Toutes les autres qualités, toutes les autres activités, toutes les autres conversations. Alors, s'il fait une action avec laquelle je ne suis pas en accord, ben c'est une action avec laquelle je ne suis pas en accord. That's it. J'ai le droit de ne pas être en accord. Oui, puis tellement, sans envahir, sans imposer. Puis j'avais fait un live une couple de semaines et je parlais du couple. Tu sais, qu'après la première
séance, on a pris une occasion agréable. La personne dit comme « Ah, je me suis aperçu que je t'aimais encore. » Mais là, vous le dites, comme il était content, il était fier, mais je t'aimais encore. C'est comme, il y a eu tout cet amour-là dans ce qu'il dit, mais le petit point, là, c'est là qui a parti à une autre chicane. Tu sais, fait que, tu sais, d'aller chercher la petite virgule, la petite fleur, là. Hélène, il est déjà 9 heures. Moi, je vais continuer avec vous de parler de l'écoute, d'essayer de répondre. Moi, je peux me coucher à n'importe quelle heure. Vas-y, même si je me lève trop demain. Puis demain, on s'appelle Hélène après le travail. Parfait. Et je te donnerai un feedback. Puis si demain, Parfait. ça te tente d'aller voir des réponses puis écrire sur la plateforme mon Facebook ou comprendre l'être humain, juste à te laisser aller. Puis Hélène, avec tout mon amour, merci énormément de ta Ça m'a fait présence. plaisir. Ça m'a fait plaisir. Je reviendrai si tu veux. Ah ben mon Dieu, watch out. OK, ben bonsoir tout le monde. Hey, bonsoir. À une prochaine. À la prochaine. Bye bye. 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 Et voilà, fait que c'était Hélène Albert, je laisse ces informations et vraiment, c'était mon professeur, ma superviseure et ça fait déjà un bon petit bout et même aujourd'hui, je m'y réfère, tu sais, si j'ai des problèmes, des choses que j'ai de la misère, qu'on est impliqué émotionnellement. Tu sais, tous les coachs, ils ont un coach. Tous les thérapeutes, ils ont un thérapeute. Tu sais, fait que c'est un peu de même si ça fonctionne. Fait que si vous voulez, vous avez un problème quelconque, vous pouvez l'appeler, vous allez l'adorer. Non, ça reste mon opinion. Moi, je l'adore énormément. Fait que vous allez faire votre propre jugement. Parce que 9 heures, c'était le temps limite. Mais pas le temps limite. On s'est entendu à 9 heures. Je respecte ça. OK. J'ai Brigitte qui dit on peut-tu se parler en adulte? Rire. C'est ce qui m'échappe quand j'ai su trop de réponses périles. Exactement, Brigitte. Puis tu vois, tantôt, moi et Hélène, on parlait que quand on dit à quelqu'un, on peut-tu parler comme des adultes, c'est de dire que qu'est-ce qui se passait avant, c'était pas des adultes. Mais c'est comme porter un petit jugement aussi, ça. Fait que je comprends que tu ris là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux pas les ma plateforme. Parce que sans l'écoute, si on n'est pas capable d'écouter l'autre, on arrive à carrément rien. Puis, qu'est-ce qui est spécial, c'est que je l'ai vécu cet après-midi avec mon père et sa copine. Je vais vous conter ça un peu, le genre de qu'est-ce que monsieur tout le monde parle ensemble. Puis, quand on applique l'écoute, qu'est-ce qu'on entend? Valider l'autre, comprendre. On use de l'empathie. C'est qu'on arrive que les deux dans la conversation, ils ont raison. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est capable de comprendre l'opinion de l'autre. Puis, à partir que la communication a été établie, on s'en va vers un chemin de rentrer en relation d'amour, d'empathie, d'acceptation de la différence de chacun. Fait que c'est tellement magnifique. Je vais à une autre question. J'ai ces deux personnes-là qui arrivent. Je vous dis le contexte. Monsieur, il est en séparation de son ancienne copine, mais pas immédiat, ça fait déjà un petit bout. Et la personne restait en bas en attendant qu'elle se trouve un logement. Et la nouvelle connaissance, mon père arrive et là, ils se sont chicanés, puis arrive à la maison comme vraiment, là, comme les deux sont crinqués. Puis là, sa copine a dit « Demande à Mario, tu vas voir, il était dans le champ. Le sortir, on va demander à Mario. » Là, j'ai fait comme « OK, donnez-moi le contexte. » Elle m'explique « Écoute, elle est déménagée, ça fait une semaine et demie. Elle appelle encore ton père pour dire « Ah, ma balayeuse est fuckée. Ma machine à laver n'est pas correcte. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? » T'sais? Mais elle, la nouvelle copine, ça la fatigue. OK? Fait que j'écoute le contexte, puis là, je commence avec elle. OK? Je dis, là, mettons, moi, je suis mon père, explique-moi, puis on rentre en relation. Elle explique, elle dit, ben là,
ça fait une semaine et demie, blablabla. OK. Si je comprends bien, qu'est-ce que tu es en train de me dire, c'est que ça te fatigue. Tu as hâte qu'elle sorte de notre vie. Oui, c'est ça. Tu comprends bien, je suis tanné d'entendre parler. Ben moi, le fait qu'elle m'appelle, parce que je prends ma partie aussi, je comprends elle, mais j'explique qui je suis. OK, mais pour moi, c'est important, mettons, que ça se règle le plus tôt possible, fait que je vais lui donner un coup de main. Mais pour te respecter et me respecter, on peut-tu s'entendre que d'ici une semaine, tout ça est fini, on a la paix, puis on va pouvoir vivre comme tu veux. Mais je ne vous mens pas, la face de mon père puis de sa blonde a sauté dans les airs, elle fait « Ah, wow, c'est donc bien écœurant! » Mon père m'a regardé, puis il a fait, tu sais, parce que mon père est un petit peu de la vieille école, tu sais, très rigide comme personne, je pourrais dire ça de même. Il arrive, puis il fait comme « Ah, c'est pas si fou que ça, tu sais! » Fait que vous voyez, l'écoute, puis c'est vraiment de la pratique. J'ai pu entendre sa conjointe qui elle ne m'a pas dit directement ça la fatiguait. Elle m'a expliqué les faits, puis mon empathie a fait comme OK, si je serais à sa place, je sortirais de la jalousie ou j'aurais hâte que ça soit fini. Fait que moi, j'ai reflété ces mots-là. Puis ça ne m'a pas pris 2 secondes qu'elle a fait oui, 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 c'est ça. Fait que plus qu'on se pratique à écouter, plus qu'à un moment donné, on n'entend plus les mots que la personne nous dit, on entend en arrière. On se connecte avec le cœur directement. Fait que c'est vraiment spécial. Fait que ça me donne un exemple. J'ai vécu ça cet après-midi. Et je vais aux questions. Oui? J'ai ma sœur Rubdou qui écrit bien d'accord avec Martine, le vécu est différent pour tous et chacun. Absolument. Absolument. Puis notre vécu il est différent parce qu'on a une éducation différente, des croyances différentes, religion, des croyances limitantes aussi. Quelque chose, moi, qui ne me limitera pas peut limiter quelqu'un d'autre, mais je n'ai pas à le juger là-dedans ou le critiquer. Mais je peux l'apporter à se dépasser, de faire un team avec, puis on essaie tout ça, mon amour, ensemble. On va aller un petit peu plus loin, Être en relation, dans le fond. D'autres questions? Non. Comment avez-vous trouvé le sujet ce soir? Vraiment. Merci beaucoup, c'est gentil. OK, fait que c'était le sujet de ce soir. C'était l'écoute. Puis si je fais un résumé avec Hélène, c'est l'écoute, ça a une importance capitale pour être en relation. Si avec mon enfant, il me dit, je lui demande pourquoi tu as fait ça, puis je ne suis pas en train d'écouter le pourquoi, je suis plutôt dans la colère, puis dire que ça n'a pas de sens, puis ça n'a pas d'allure. Je ne suis pas connecté avec mes... Pas du tout. Pas du tout. C'était super intéressant, vraiment. Là. Ça a pas... Je pense que j'aurais duré 1 heure de plus avec Hélène. D'autres questions? Non. Non? Non. T'as tout répondu. Hey, super. Fait que encore une fois, là, il n'y a plus de questions. Encore une fois, merci énormément pour ce soir. J'ai vraiment trippé fort d'être en relation avec Hélène, puis vous expliquer que l'écoute active, on appelle ça comme ça, l'écoute active, c'est vraiment d'une importance cruciale si on veut être en relation pour ne pas aller dans la pensée binaire. C'est vrai, c'est pas vrai. Puis, es-tu en train de me crosser en arrière? Es-tu en train de me manipuler? Es-tu en train de ci? On est en train de s'inventer un monde qui existe carrément pas, tu sais. Fait que c'est de se ramener à... Je suis pas obligé d'être d'accord avec ce que l'autre personne dit, mon interlocuteur dit, mais je peux comprendre selon de où qui vient son environnement. Je peux comprendre qu'il agit comme ça. D'autres questions? Non. C'est super une belle soirée.
Fait que sur ceci, vous pouvez après continuer à poser des questions ou si jamais une situation que vous voulez m'écrire en privé au niveau de la communication. La semaine prochaine, c'est lundi, c'est ma fête. J'hésitais beaucoup si j'étais pour faire un live ou pas. Mais c'est un engagement que j'ai avec vous à toutes les semaines. Fait que je vais prendre 1 heure lundi prochain à ma fête pour la passer avec vous. Merci encore d'avoir été là beaucoup. Puis de participer, d'oser d'écrire. Je dis tout le temps que oser parler, c'est courageux, surtout sur des plateformes sociaux. Puis de oser nommer qu'est-ce qu'on ressent ou qu'est-ce qu'on a vécu. Mais plus qu'on ose dans la vie, puis on fait des choses différentes, on a des résultats différents. Puis, tu sais, la connaissance, c'est ça qui nous a rendus sur la Lune. Fait que celles qui ne veulent pas apprendre, ben, just too bad, ils restent dans leur petit carré de sable. Puis elle est bonne, hein? Ouais. Hey, j'aime cette analogie-là. Elle n'est pas fine, mais je l'aime. Puis celles qui veulent apprendre, ben, ils iront sur la Lune. T'sais. Fait que là-dessus, je souhaite une super de belle soirée. Je m'en vais tout de suite sur la plateforme. T'sais, bonjour, et puis on parle ensemble. À lundi prochain, à 20h. Je ne vous dis pas le sujet, mais ça va être en lien avec l'écoute. Fait que super de bonne soirée. Ciao, ciao. Bye bye.